Sissi Aminata. Sissi Aminata. Sissi Aminata. Sissi Aminata avec les femmes pour les femmes. Femmes et paix. Femmes et foyer. Femmes au cœur du développement économique et social. À vous la parole. Sissi Aminata est un programme de Church for Common Ground grâce à l'appui de l'USAID. Auditrices et auditeurs, bienvenue à nouveau dans votre magazine Sissi Aminata. La gestion d'une autre étape, au-delà de celle électorale, s'avère aussi la mission de tout Guinéen épris de paix et de quiétude sociale dans le pays, surtout au lendemain de ces législatives qui sont une phase importante de la démocratisation de notre pays. Votre numéro du jour montrera donc comment les femmes à tous les niveaux peuvent s'unir pour mener en commun accord cette mission de sensibilisation au lendemain des législatives qui s'annoncent disputées entre les formations politiques en lice. Dans la capitale Conakry comme à l'intérieur du pays, les femmes nous diront donc les actions et démarches qu'elles pourront ensemble réaliser pour la paix dans notre cher pays, la Guinée. Vous êtes donc les bienvenus à l'écoute de votre émission et à tout de suite pour le développement. Si les Guinéens avaient une autre inquiétude, à part le déroulement du processus électoral, c'est bien évidemment la gestion de l'après-élection. Une étape souvent marquée de tensions et de troubles dans notre pays à l'image des précédentes échéances électorales organisées dans le pays. Mais qu'est-ce qui pourrait occasionner ces tensions et troubles au lendemain de ces élections? Notre reporter Aboubakar Ouaye Touré a tendu le micro à certains citoyens qui, ici, donnent quelques raisons de ce constat. Je m'appelle Diallo Mafoudia, je passe en 4e année, je fais économie-finance. Je dirais par là que vraiment, c'est du fait que les leaders politiciens n'arrivent pas à sensibiliser leurs militants. Pourquoi? Parce que là, si tu arrives à sensibiliser très bien ton militant, tu dis vraiment, même si ça arrive à avoir un échec, comme on dit dans mon parti, vraiment je ne veux pas que vous fassiez quelque chose du mal ou sortez dans les rues de faire de n'importe quoi. Maintenez-vous, essayons de nous comprendre. Si nous arrivons à nous comprendre, nous tous on se bat pour ce pays-là. On se fait sortir la sueur pour ce pays, pour la réussite de ce pays. Donc vraiment, je ne veux pas que vraiment qu'il y ait des violences qui vont retomber à ce que les gens arrivent à dire que vraiment c'est des militants de cette partie-là qui a fait des saccages ou bien qui a fait de n'importe quoi dans les rues. C'est Boundrabi Keïta, étudiante. Je pourrais qualifier ces violences, les gens qui commandent ces violences-là, d'inconscients, parce que quels que soient les résultats d'une élection, il faudrait accepter les résultats tels quels. Il faudrait qu'on apprenne à accepter les résultats des urnes, parce que c'est les personnes, c'est nous qui venons élire nos leaders, nos députés. Donc, ne te dis pas que si mon leader n'est pas élu, j'ai perdu la chance. Peut-être qu'il peut ne pas être élu cette année, mais l'année prochaine, peut-être qu'il aura la chance d'être élu. Donc, je pense que c'est l'inconscience qui pousse les gens à le faire. Il y a certains acteurs politiques qui n'assument pas totalement leurs responsabilités. Par contre, il y a d'autres qui sont des responsables. Je ne pourrais pas tout à fait accuser les leaders politiques, mais je pense que la faute la relève des militants des partis politiques. Parmi les couches les plus exposées à ces troubles post-électoraux qui pourraient affecter négativement la quiétude sociale, nous avons celles juvéniles et féminines. Justement, les femmes considérées comme baromètres de la société nous montrent dans cet autre micro-trottoir comment elles peuvent contribuer à l'apaisement du climat social en période post-électorale dans notre pays. On les écoute. On ne m'a fait un signe, quand il est collé en primaire. On a tout qui a n'arrêt. Parce que me dit babi, n'a me radé sourd. A collé ni radé, dari radé sur la banque. On a fait moi de la tout qui m'a donné à collé n'a pas sur madame, mon mal nadera. Quand elle m'a dari radé sur la, et n'a pas la wow, radé, a baba n'a singe timo tout, j'ai la radé canali. A wali ma n'a banque tamufa. A fait la bas qu'on a crié, ou a fait la balagine beaucoup, m'a dingue, moutan la mou radé sur. A ina minde, ina skabé, doko, de balé n'a pas, n'a pas. Modi nan gere birina sai da me tuke me na mi gadi so na bomboy kina wona so an gada banga min manan bendara dinan modi bombo na bombara ta gere bo mun ko le ko je da ka ba sigi ne ko ina men ka dinan men yo kala ala basita na gwanna ka boluko ni lekson kera be ba be mema ala ka di ole ma an fana be uma dinan kana sai ka mo bulu fenatine alu kana sai mo ma frenasi na ko ni men du ba ne ko ni wule lagi na ka be na kele fakili o bara na su be ni su le wudi dole fana election ndike bazina barodo funya ki bila problem na ki gisu labo imankan kamen ke iduke Fatmata Keita o ko nyamenga
wote ko nyumale nden ba noni ba moni fenfen nombani moni fenfen sinyo yaro na fala benyele ka foko ala be resultat be bol ala ba dia mo ma ala abadi mo afala ndito mo ma ay jando jamaro ate dia fly côté manga côté susu côté ko ne ka côté fo le ta dinyoro tagina koli donc adito mo ma ay jando jamaro aba baradia kole dimsembe troni lermena ne toro ya farande watili donc ni ala kadi mo ma dinyoro be to tipo uyo kala hakrima ya tewole ni hakrima yale ala ba dia mo ma itula wole ko et puis uyo o fara iboto bomena uyo boto kaltemena kaltem kono mo wule te mo brebre nte boto kaltemena les résultats ka bo be ka ne kiya mo kalme ka bo résultat adini mo ma ala ba di o be to tipo ay bara e jamana kono den long e bara ka demsen long e bara ka muso lo ko muso tro ni nyame ngabi mo ala trale ala jamana men dia kaba kadia jobo jaba kadia misikinela kadia bela kadia musela kadia surtout demsen. C'est Cissé Noir, j'habite à Imbaya, étudiant à Kofi Annan, licence 1 et je fais génie civil. Bon, en fait, il y a tension souvent du fait que c'est qu'il n'y a pas du tout d'entente, il n'y a pas de maîtrise quoi de la part de la population et on manifeste nos sentiments de façon violente et c'est qu'il n'y a pas du tout de cohésion entre l'opposition et le pouvoir en place, il n'y a pas d'entente, chacun sauve son temps. Et leur objectif ce n'est pas de faire avancer ce pays, chacun d'entre eux vise seulement que leur intérêt, c'est tout. Vous écoutez votre émission Sissi Aminata. Ce souci de préserver la Guinée des troubles post-électoraux anime certaines structures de femmes, à l'image de l'association des filles-femmes journalistes de Guinée, dont les membres se sont récemment engagés pour faire des actions de paix pendant cette période à travers les médias, qui pour elles constituent le meilleur moyen de sensibilisation de la population. Mariam Baldé, secrétaire chargée à la recherche et à l'action de la dite association, nous dit ici quelles seront ces actions et sur quoi elles seront basées. Je dirais que cette action que nous menons actuellement, elle est très importante en ce sens que nous sommes à une étape aussi difficile, comme vous le savez, dans notre pays. Alors, étant donné que nous sommes des femmes et surtout des femmes journalistes, nous voulons nous aussi contribuer à notre manière. En quoi faisant? En utilisant les micros, bien sûr, parce que nous pensons que la radio et disons les médias en général sont beaucoup plus écoutés par les citoyens qui ne sont pas forcément les lettrés mais aussi les analphabètes. Donc nous avons pensé qu'en utilisant cette méthode de communication, nous pouvons nous aussi contribuer à notre manière à apaiser le tissu social et à maintenir la paix dans notre pays. Donc c'est en ce sens que nous avons eu l'initiative nous aussi de monter un projet qui est intitulé Médias et préservation de la paix en période électorale. Concrètement, quelles sont ces actions et comment vous les préparez? Nous avons pensé associer des radios que nous avons appelées des radios partenaires et ça aussi en fonction des cahiers de charges de chaque radio. Et à chaque radio, nous avons confié des tâches à exécuter. Et c'est quoi? En fait, c'est des émissions interactives que nous devons réaliser, aussi des tables rondes. Nous avons aussi à concevoir des messages, genre spot, tous axés sur la sensibilisation et le maintien de la paix dans notre pays. Il y a certaines radios où on a donné des langues nationales aussi, pour ne pas qu'on vise uniquement ceux qui sont lettrés. Mais déjà, avant de commencer le projet, nous avions eu à organiser une conférence de presse. Et cette conférence de presse, c'était pour plus entrer en contact avec les hommes de médias et les femmes de médias, surtout les filles et les femmes. En cette période, que pourrait être le maître mot à l'endroit des citoyens et surtout des femmes? Chacun doit avoir un mot de paix, tous pour le maintien de la paix. Donc c'est en quelque sorte cela. Que comptez-vous faire pour amener les femmes à démultiplier l'esprit de votre initiative dans les familles? Au cours de ce projet déjà que nous exécutons, nous avons pensé à leur appeler à vraiment suivre cette méthode de sensibilisation. C'est pourquoi c'est vrai que nous avons le projet, mais nous aurons à inviter dans les émissions des personnes qui pourront eux aussi contribuer au maintien de la paix. Et aux femmes surtout parce que nous avons dans les thématiques que nous avons eu à élaborer, nous avons beaucoup des émissions qui concernent les femmes. Parce que nous voulons que les femmes s'impliquent, parce que les femmes, elles ont la capacité, c'est pas parce que je suis femme, mais
si elles décident qu'elles peuvent bien sûr faire quelque chose, elles peuvent le faire. Donc, nous allons, au cours de ces émissions, demander à ces femmes, à leur retour, de contribuer aussi, d'aller restituer ça dans leur famille. C'est vrai que nous avons l'auditoire déjà, parce que beaucoup de radios seront écoutées par rapport à ces messages de paix que nous lançons, mais aussi ces invités, ces femmes qui viendront dans les différentes émissions, pourront à leur tour restituer cela dans leurs familles respectives. Et donc, c'est une éducation déjà à la base que nous comptons mener à travers ce projet Médias et préservation de la paix en période électorale. Quel est votre espoir quant à la réussite de votre initiative? Nous espérons que ça va réussir parce que nous sommes des femmes motivées. Donc nous pensons que les initiatives réunies, parce que c'est tout un chacun, la contribution de tout un chacun qui nous permettra de réussir dans cette action que nous menons. Et moi je dirais la réussite s'expliquera par le fait que beaucoup seront informés et beaucoup changeront de comportement, des comportements négatifs à des comportements positifs dans le cadre du maintien de la paix. Parce que rien ne peut se construire avec des violences, seulement le dialogue, la contribution de tout un chacun pourra nous aider à en finir avec cette période-là, élection après élection, afin maintenant qu'on puisse parler de projets de développement dans notre pays. Qui sourit, loin des conflits, pour relever de nouveaux défis. Dans la démocratie, restons unis pour que la Guinée avance dans la bonne gouvernance. Hey! La Guinée, mon pays. La Guinée, je t'aime. La Guinée, mon pays. L'histoire nous appelle une fois encore à la responsabilité en ce moment délicat de notre cher pays, la Guinée. Délicat par l'enjeu que suscitent ces élections et les attentes qui animent la plupart des citoyens, mais surtout de nos femmes qui avions par ailleurs le devoir de sauvegarder la paix. Après ce scrutin, en appelant nos maris, fils, bref, l'entourage, à la retenue et au pardon. Nos femmes devront donc mener ce combat sans distinction ni discrimination. Mes chères dames, quand on veut, on peut. Allez les femmes. Vous voulez réagir à cette émission? Écrivez-nous à l'adresse email guinea@sfcg.org ou envoyez-nous un SMS au 622 31 39 81 ou tout simplement appelez-nous au 622 05 05 33. Sissi Aminata. Sissi Aminata. Sissi Aminata. Sissi Aminata avec les femmes pour les femmes. Femmes et paix. Femmes et foyer. Femmes au cœur du développement économique et social. À vous la parole. Sissi Aminata est un programme de Church for Common Ground grâce à l'appui de l'USAID.